Salut YouTube et bienvenue à cette 5e vidéo de Saint-Émouleur de l'énergie. On voit un peu plus mon bord de fenêtre là-bas, mais je pense pas que ce soit super problématique. J'ai aussi une tache sur mon chandail. J'ai participé à un concours, Ose entreprendre. On pourrait croire qu'en raison de mes talents d'entrepreneur, j'aurais été choisi, mais non, j'ai même pas passé les séries régionales. C'est peut-être parce qu'il fallait envoyer une photo. J'ai pris une photo qui était vraiment très excellemment belle. Et sur la photo, on voit que mon chandail est taché. Peut-être que les juges ont vu ça et se sont rendus compte qu'une erreur aussi grave méritait une disqualification. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vais vous parler encore de couteaux parce que c'est ma chaîne. Je vous rappelle que mon but de faire des vidéos, c'est de faire la promotion de ma compagnie d'aiguisage Saint-Émouleur de l'énergie pour les gens du nord de la Nodière qui veulent faire aiguiser le couteau. Je parlais la dernière fois beaucoup des couteaux que je réutilise. Les vieux couteaux, j'achète, je les aiguise. Un des problèmes qu'il y a, c'est que ce qu'on me demande le plus, c'est des couteaux de chef. Et donc, ce qu'on trouve le moins, c'est des couteaux de chef. On pourrait croire que comme c'est ce qu'on utilise le plus, c'est ce qu'on retrouverait le plus dans les friperies, mais sont plus rares. Ce qu'on trouve énormément, c'est des couteaux comme ça. Donc, des couteaux minces et assez longs. Pas super pratique, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ils sont trop longs pour être comme un couteau d'office, ils sont pas assez larges pour être un couteau de chef. Il y en a qui sont de super bonne qualité. Lui ici, c'est un Henkel fait en Allemagne, friodure, 2 bonhommes, beau couteau forgé. Sur Internet neuf, j'ai vu que ça vaut quasiment 200$. C'est sûr que là, lui, il est complètement graffiné. Il y a une petite courbe ici parce qu'ils ne sont pas allés voir un aiguiseur de qualité comme moi. La poignée en bois, ça, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'avais l'idée de redonner à ces couteaux une autre forme. Je me disais que ça leur permettrait de servir encore plus, parce que c'est bien beau de les réaiguiser, mais il y a une limite au nombre de personnes qui veulent des couteaux arrosifs. C'est pourquoi j'ai fait un test. J'ai pris un couteau comme ça qui était mon préféré, et je l'ai recoupé à un angle de 45. J'adorais le manche en bois. J'aime beaucoup aller cueillir des champignons, ça risque d'être mon couteau à champignons. Ce que je savais pas par contre, on dit souvent les aciers c'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi je n'étais pas équipé, j'ai pris une scie à métal pour le couper. Je me suis rendu compte que lui il était trop dur pour la scie à métal. Après ça j'ai pris un Sazal avec une lame à métal, c'était aussi trop dur. Et après ça j'ai pris le grinder Salemel, je me suis acheté une lame de grinder au diamant, une lame à métal au diamant. Fait que les couteaux, quand on dit qu'ils sont faits en acier trempé, c'est quand même très dur. Quand je voyais, tu sais, il y a une échelle de dureté, je trouvais que les couteaux de base avaient l'air pas si durs que ça, mais quand on essaie de les couper avec une lame à métal, on se rend compte que pas si dur que ça, c'est quand même très dur. C'était mon premier test, je l'ai beaucoup aimé. J'en ai fait un autre pour une amie. Elle est maraîchère. Alors, j'ai pris un couteau qui avait une poignée qui était beaucoup en plastique. Je me disais que ça réagirait mieux que le bois. J'ai arrondi la pointe pour être certain qu'elle ne se coupe pas. Puis c'est ça, j'ai mis une lame d'environ 5 pouces pour pouvoir faire la récolte. J'ai fait d'autres couteaux. J'en ai fait un pour un ami que lui, il est pépiniériste. Il fait de la greffe de pommiers. La lame était déjà plus mince. Je l'ai étroitifiée. Couteau de greffe, on a un angle puis un seul biseau à 20 degrés. Fait que j'ai fait cet angle-là, il va m'en donner des nouvelles de ça. Un autre couteau que j'avais qui était encore plus mince, je l'ai fait un couteau en champignons. Près d'ici, il y a un producteur de champignons. Il fait de la culture intérieure. Fait que j'ai mis l'angle le plus pointu que je pouvais avec la meule. Puis je vais regarder si ça dure bien. Si je vois que les couteaux résistent, je vais en faire d'autres pour cet été. Je vais préparer des couteaux à champignons, des couteaux à récolte. Couteaux à greffer, je vais peut-être en faire quelques-uns. Le problème, c'est que on va regarder pour l'aiguisage. Je me disais, ça me prendrait... Si je vendais des couteaux à greffer, il faudrait que je trouve un genre de petit gabarit à aiguisage qui permettrait de leur redonner leur tranchant. Je vais conclure avec deux choses. D'abord, j'ai mis un short avec ça. Si vous êtes un vendeur de couteaux et que vous avez un kiosque, je vais vous donner mon truc pour des présentoirs. Vous prenez un bouchon de liège, vous plantez le couteau dans le bouchon de liège et vous venez mettre ça sur une table. C'est super beau. Ça look. Le couteau, il est beau. Ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Fait qu'on se revoit lors d'une prochaine vidéo où on va parler d'un prochain sujet.